Bonjour tout le monde, dans cette seconde vidéo on va parler des types de données primitives de type réel. Donc en Java il existe deux types réels qui sont les float et les double. Et par défaut le type qu'on utilise c'est le type double. Donc lorsque vous écrivez 5.2 ça ne peut représenter qu'un double. Donc vous faites l'opération double D égale 5.2. Donc de cette façon, vous allez définir un réel dont la valeur elle est égale à 5.2 et le nom elle est égal à D. Ce double il est codé sur 64 bits et c'est le type par défaut. Le deuxième type de données qu'on peut utiliser pour les réels c'est le type float. Il est codé sur 32 bits et on l'écrit de cette façon. Donc le type de données, le nom de la variable égale la valeur. Donc je veux affecter 5.2 à la valeur F. J'ai un message d'erreur qui s'affiche. Si je lis ce message d'erreur, il dit quoi? Le type, la valeur demandée, c'est un float, et la valeur qui a été donnée, c'est un double. Par conséquent, cette opération-là, elle est impossible. Donc pour corriger cette faute, tout d'abord, la faute, elle est due à quoi? Elle est due que les réels, par défaut, ils sont assimilés à des doubles. Donc un double, il est codé sur 64 bits. Un float, il est codé sur 32 bits. La règle de Java dit toute opération impliquant une perte de données sera interdite. Par conséquent, cette opération-là, elle est interdite en Java. Comment on peut la corriger? C'est de mettre le 5.2 sous la forme d'un float. La façon la plus simple de faire ça, c'est de rajouter la lettre F majuscule ou bien F minuscule. Donc, lorsque je mets 5.2 F, le 5.2 il sera lu cette fois-ci comme étant un float et il sera codé sur 32 bits et non pas sur 64 bits comme le type double. Pour le reste, si je veux faire l'affichage, ça va être toujours la même chose, system.out.println et vous faites l'affichage de vos données. Par exemple, cette fois-ci, on va faire D égale, et je rajoute la valeur de D. La même chose pour la valeur de F, donc on va mettre F égale, et on va rajouter la valeur de F. Voilà. En faisant l'exécution, on va avoir le résultat suivant. Donc D égale 5.2 et F égale, voilà, D égale 5.2 et F égale à 5.2. Voilà, donc sachez aussi que je peux, dans le cas où mon double il est assez long, par exemple, ça va être de cette façon, ce double-là, vous pouvez utiliser, et il s'agit par exemple, on veut séparer, lors de l'écriture, on veut séparer les milliers, des centaines, etc. Donc on peut rajouter des underscores au milieu pour faciliter la lecture. Et dans ce cas, je peux facilement dire qu'il s'agit de 125 457 455.2854, que je peux aussi rajouter les underscores à l'intérieur. Ça permet d'avoir le double suivant, 125 millions, etc. jusqu'à la fin. Donc les underscores, ils sont là juste pour faciliter la lecture de vos données. Il n'est pas là pour modifier la valeur du contenu. Donc là, vous allez avoir cette même valeur-là, mais écrite avec une exposant 8. Voilà. Sachez aussi qu'il y a quelques règles derrière l'utilisation des underscores. Par exemple, ils ne peuvent pas être au départ de votre entier. Et la même chose, vous l'avez compris aussi, ils ne peuvent pas être à la fin de votre entier. La même chose, ils ne peuvent pas être entre le séparateur, le point, le séparateur, ils ne peuvent pas être avant ou après le séparateur, sinon ça devient faux. Voilà, donc cette fois-ci, mon numéro il va être 457 455, 2854. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la vidéo prochaine.